Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend de là où vous me regardez. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit témoignage en tant que touriste, lorsque j'étais arrivé ici en tant que touriste. En fait, lorsque vous arrivez ici en tant que touriste, vous avez l'impression de ne pas être maître de vous-même. C'est-à-dire, vous aurez du mal à utiliser, euh, à vous sentir libre. Parce que lorsque vous êtes touriste, c'est vrai que vous vivez aux États-Unis, mais vous n'avez pas le droit de travailler légalement. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Dans certains États, c'est-à-dire dans le mien, tu ne peux même pas passer un permis de conduire. C'est interdit de passer un permis de conduire parce que vous n'avez même pas de numéro de sécurité sociale. Et ce numéro de sécurité sociale te permet de faire énormément de choses. On va te le demander partout. Quand tu vas aller demander du boulot, on va te demander c'est quoi ton numéro de sécurité sociale. Quand tu veux aller louer un appartement, on va demander ton numéro de sécurité sociale, tout simplement parce que, à travers ce numéro de sécurité sociale, on peut vérifier ton passé pour savoir si tu es digne de confiance. Par exemple, si tu veux aller louer un appartement, on va te dire, le bailleur va se dire, je veux être sûr que celui que je mets dans ma maison est digne de confiance, qui n'a commis aucun délit, qui n'a pas violé un enfant quelque part, il n'a pas frappé quelqu'un quelque part. Donc, à travers ce numéro de sécurité sociale, on peut tracer votre vie. Mais comme, en tant que touriste, vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à certains avantages. Vous ne pouvez même pas vous acheter une voiture en votre nom. Donc, j'avais trouvé cela déjà euh, difficile parce que ici, je suis dans un état où la circulation des bus est un peu difficile. Donc, chacun se retrouve avec une voiture. Chacun a une voiture pour facilement se déplacer, pour faire un boulot et pour aller dans un autre, pour aller au supermarché. Vous avez besoin d'utiliser la voiture. Et lorsque vous êtes touriste, vous dépendez des gens. Mais comme moi, j'ai un esprit où je n'aime pas trop dépendre de quelqu'un. Je n'aime pas trop embêter les gens. C'est-à-dire, je veux aller quelque part, je demande. Je me rappelle que lorsque j'étais arrivé, ma tante avait deux voitures, mais comme je ne pouvais pas conduire, je n'avais même pas encore passé mon permis de conduire, je faisais quoi? Quand je vais aller quelque part, je vais à pied. Même si je sais qu'elle a deux voitures, mais lorsqu'elle dort, je ne peux pas aller la réveiller pour lui dire accompagne-moi quelque part, non. C'est vrai qu'il y avait le moment où j'allais la réveiller et elle était disponible. Mais dans ma tête, je cherchais une liberté. Je ne cherchais pas à trop embêter quelqu'un. Donc il y avait le moment, lorsque j'ai envie de faire mes achats, je vais à pied. Je marche. Parfois, quand je viens lui dire j'étais à tel ou tel endroit, elle me dit mais pourquoi tu m'as pas réveillé? J'ai dit non, j'ai envie d'être libre. J'ai pas envie d'embêter quelqu'un tout le temps. Parce que tu es sans papier. C'est, c'est difficile. C'est la situation la plus difficile. Donc, je voulais parler à quelqu'un. Lorsque tu viens aux États-Unis et que tu viens en tant que touriste, il faut savoir exactement ce que tu vas faire. Si tu, il faut déjà savoir ce qui t'attend au cas où tu chercherais à rester. Ce n'est pas pour décourager quelqu'un, mais c'est juste pour allumer la torche de quelqu'un. Parce qu'il y a le moment où nous fonçons dans le noir. Nous ne savons pas exactement là où nous allons. Mieux vaut savoir que dans cette rivière, il y a des crocodiles et savoir là où tu vas mettre les pieds au lieu de directement aller plonger dans une rivière en te disant, bon, je ne risque rien, tout va bien. C'est une rivière calme, elle ne bouge pas. Mais l'eau qui ne bouge pas peut regorger des énormes monstres qui dorment. Donc, je voulais parler à quelqu'un et dire à cette personne, sois prêt. Si tel est ton objectif, j'espère que tu es prêt mentalement, physiquement. Parce qu'il peut arriver que tu sois en face, que tu aies en face de toi quelqu'un qui cherche à t'agresser. Donc, il y a le moment où il va falloir utiliser ce que Dieu nous a donné comme arme, les mains. Je me suis retrouvé à faire cela
parce que quelqu'un avait terni mon identité africaine, quelqu'un a insulté mon identité africaine et on s'était retrouvé à échanger physiquement juste pour lui rappeler que nous savons le faire chez nous.